Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer sur Al-Nasr 24. Bienvenue dans ce journal. La plateforme interconfessionnelle a été reçue par le président du Conseil militaire de transition, Mohamed Idriss Déby Itno, général des corps d'armée, président de la République, chef de l'État ce 19 novembre 2021. Objectif: informer le président du Conseil militaire de transition du report de la journée de prière pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale le 28 novembre. Suivez cet élément. Le 28 novembre, décrété journée de prière pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale, tombe cette année un dimanche. Aussi, la plateforme interconfessionnelle a-t-elle décidé de reporter la 12e édition de cette prière œcuménique pour une autre date. C'est pour informer le chef de l'État de leur souhait du report de cette célébration que Cheikh Mohamed IV Issa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Monseigneur Edmond Ditangar Gotbe, archevêque métropolitain de N'Djamena et président de la conférence épiscopale du Tchad, et pasteur Djumalgar Madjibaï, secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, sont venus à la rencontre du chef de l'État, le général des corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno. Comme cette date tombe un dimanche, le respect donc de l'autre et surtout aussi de culte du dimanche a fait que nous sommes accordés pour décaler. Et si nous voulons décaler, il faudrait que nous puissions porter cela à la connaissance de nos autorités qui le plus souvent prennent part à cette célébration. Et nous lui avons donc montré cette bonne volonté de décaler. Et il a même apprécié cette décision parce que comme nous sommes 3 confessions religieuses, même si pour nos frères musulmans, cela ne pose pas beaucoup de problèmes, alors le respect de la cohabitation pacifique les encourage donc à accepter ensemble avec nous de décaler cette date. Le président de la République, qui ne trouve aucun inconvénient quant au report de cette célébration, a tenu à préciser que cette journée, dont les principaux initiateurs, à savoir le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, Cheikh Hissène Hassan Abakar et Monseigneur Mathias Ngateri Maedi, ne sont plus de ce monde, a porté beaucoup de fruits, tant au Tchad, dans la sous-région que dans le monde. Le Tchad devient un exemple à suivre en la matière. C'est donc un acquis à garder jalousement, s'est félicité le chef de l'État. L'audience a aussi permis de faire une mise au point sur l'incident malheureux survenu le 3 novembre dernier dans une paroisse à Waliagoré et qui a défrayé la chronique. Il y a beaucoup de déclarations qui ne correspondent pas du tout à la pensée de l'Église catholique et nous avons voulu faire une clarification à ce niveau-là. Et en même temps aussi, nous ne voulons pas que l'Église soit exploitée comme un cadre politique. Il faudrait démarquer les frontières et savoir que quand l'Église va parler, c'est par une voix autorisée. Et pour le moment, c'est moi comme président de la conférence épiscopale et en même temps aussi comme archevêque métropolitain de N'Djamena. Donc il n'y a pas d'autre autorité en dehors de cela qui puisse parler au nom de l'Église catholique et nous avons tenu à préciser cela au chef de l'État. Le chef de l'État, le général des corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, qui a suivi avec beaucoup d'attention cette situation, a dit qu'elle est intolérable. Les mises en cause sont déjà aux arrêts et ils répondront de leurs actes, a-t-il informé. Le président de la République dit qu'il verra personnellement pour que désormais ce genre de comportement ne se reproduise plus. Un lieu de culte, qu'il soit chrétien ou musulman, est sacré et donc mérite respect, a averti le général des corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno. La plateforme interconfessionnelle a en outre été édifiée par le président du Conseil militaire de transition, le général des corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, sur les avancées du processus de transition. Il a invité les leaders religieux à jouer leur partition pour la réussite de cette transition censée baliser le terrain pour un Tchad démocratique et engagé pour son développement économique et social. Le reportage est signé de nos confrères de la télévision nationale. Mesdames et messieurs, restons toujours à la présidence de la République. Le député Biral Mbaye Koubou a été également reçu par le président du Conseil militaire de transition, Mohamed Idriss Déby Itno, général de corps d'armée,
Président de la République, chef de l'État, ce 19 novembre. Objectif de cette rencontre, demander du soutien aux personnes vivantes avec un handicap. Suivez cet élément. Toujours attentif aux sollicitations de ses compatriotes, le chef de l'État, le général des corps d'armée, Mamat Idriss Déby Itno, a ouvert ses portes à Béral Mbaye Koubou. Lui-même déficient visuel, Béral Mbaye Koubou est venu demander le soutien du chef de l'État pour les personnes en situation de handicap, en matière d'éducation et de formation. Le centre d'éducation et de formation pour déficients visuels, dont il est membre fondateur, bat de l'aile par manque de moyens. Fondé en 2014, cette école spécialisée pour déficients visuels compte aujourd'hui 30 apprenants réguliers auxquels s'ajoutent 15 autres apprenants inscrits dans des modules de formation spécifiques. Les questions que j'ai abordées avec le PCFD concernent la formation spécialisée pour les personnes déficientes visuelles qui rencontrent beaucoup de difficultés à mener leur mission d'éducation et de formation pour les personnes aveugles. Je parle des centres en général, même si j'ai pris l'exemple en particulier du CEFODEV, le centre de formation pour déficients visuels, dont j'ai été fondateur avec quelques amis. C'est un exemple pilote que nous avons pris pour illustrer ce que l'on est capable de faire si on avait mis les moyens au service de ces personnes déficientes visuelles. Cette initiative très louable a ému le président de la République, le général des corps d'armée, Mamat Idriss Déby Itno, qui a promis tout son soutien et celui de l'État à Béral Mbaye Koubou. Mais Béral Mbaye Koubou ne s'est pas arrêté là. Il a aussi évoqué avec le chef de l'État la situation des personnes handicapées interdites de faire le trafic entre N'Djamena et Kousséri, la ville camerounaise voisine. Le chef de l'État dit avoir pris acte de la demande et qu'elle sera étudiée par les services compétents avant toute suite à donner. Le chef de l'État a toutefois saisi cette occasion pour faire comprendre à Béral Mbaye Koubou que parmi les personnes handicapées qui pratiquent le commerce entre N'Djamena et Kousséri, certaines se livrent à la fraude. En culture, mesdames et messieurs, lancement officiel du 9e édition de la marche d'artisanat tchadien dénommé Salon des Arts Appliqués et de l'entrepreneuriat ce 20 novembre 2021. Ceci se déroule sous le thème Paix et innovation en milieu artisanal et placé sous le haut patronage du ministère du développement touristique et de l'artisanat. La dite marche aura lieu du 3 au 10 décembre 2021 à l'espace Jardin d'Alia, non loin du rond-point de l'Union, dans le quartier Sabangali. Suivez. Le salon de l'entrepreneuriat 2021 est placé sous le thème l'innovation en milieu artisanal, qui sera débattu, la thématique au forum. S'impliquer dans le domaine de la science commerciale, qui est aussi faire les activités afin d'améliorer la production, la conception et le conditionnement de parking, l'organisation de transport, l'identification et des cibles de clientèle dans les différentes potentialités. Car le Tchad détient des énormes potentialités, mais c'est resté inexploité. Il est temps maintenant de pouvoir exploiter, industrialiser les produits locaux, la commercialisation et aussi la consommation, la production des produits locaux, la valorisation qui est aussi à la une. La première édition du Salon des Arts Appliqués de l'entrepreneuriat fut organisée par l'ambassade de France avec l'Institut et le EMPE et le collectif des artistes artisans a pris le relais depuis 2012 pour la pérenniser jusqu'à aujourd'hui avec la maison de la petite entreprise Betal Nadia, la co-organisatrice du Salon des Arts Appliqués de l'entrepreneuriat 9e édition auquel nous nous sommes retrouvés. Nous sommes au lancement officiel à ce salon et nous voudrions bien porter à la connaissance de la population djamenoise de venir découvrir et aussi s'acheter à cette occasion des produits locaux pour les Noëls et aussi pour les fêtes de fin d'année. Pas seulement ça, mais valoriser et promouvoir l'art du secteur artisanal. En cet effet, nous formons aussi des jeunes dans les divers domaines du secteur artisanal, à savoir l'entrepreneuriat,
pour que les jeunes puissent aussi apprendre quelques métiers et prendre en compte de leurs responsabilités pour réduire et d'absorber le taux de chômage qui est dans notre pays à 80%. Et si nous nous lançons dans le secteur artisanal pour ressortir et exploiter nos ressources industrialisées, ce serait une grande potentialité sur le plan économique et social de la nation tchadienne. C'était là le SG de la dite institution Garounoum, Julien, au micro de notre reporter. Et pour boucler ce journal, mesdames et messieurs, on va aujourd'hui vous parler de la cola avec tous ses vertus. Suivez Dona Serakina pour les détails. Originaire de la forêt tropicale de l'Afrique occidentale et centrale, la noix de cola est la graine d'arbre du genre cola, nommée génériquement colatier, représentée principalement par cola nitida et la cola acuminata. Rouge ou blanc, elle est appréciée depuis très longtemps par la population pour ses vertus stimulantes. En raison de sa teneur en caféine, la cola a une fonction naturelle qui aide effectivement à lutter contre la fatigue, d'endormissement et à conserver sa vigilance. Elle a aussi le potentiel d'améliorer à la fois la composition corporelle et d'aider à la perte de graisse. Dans les médecines traditionnelles africaines, elle est utilisée pour ses propriétés purgatives, antiparasites et antimicrobiennes. On peut mastiquer la noix de cola en petits morceaux pour se donner un petit coup de tonus. Comme tous les suppléments, la cola a des potentiels effets secondaires dont l'irritation à divers degrés du tractus gastro-intestinal suite à la consommation d'une noix de cola pouvant causer des maux d'estomac. De ce fait, sa consommation pendant la grossesse est contre-indiquée. Partagée dans les cérémonies et mariages traditionnels et africains, la cola est l'un des aliments les plus partagés. Merci à Dona Serakina pour cet élément et on vous dit comme ça au revoir par la même occasion. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous.